Comment j'ai conquis le marché américain sans même parler anglais? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je suis Alex Cormon, votre coach business et coach afin de vous aider à pouvoir vivre de votre activité. Alors le titre de cette vidéo peut sembler un petit peu prétentieux. C'est vrai que j'ai hésité, puis je me suis dit après tout, c'est ce qui s'est passé. En fait, en 2014, j'ai voyagé aux États-Unis, à Miami plus précisément, et j'ai eu un coup de cœur. Mais un coup de cœur terrible pour cette ville. Pourquoi? Parce qu'il fait beau toute l'année, parce qu'il y a un melting pot, c'est vraiment une culture d'Amérique du Sud, d'Europe, parce qu'il y a beaucoup de personnes de Russie, de France d'ailleurs, on a une très belle communauté française également ici, d'Italie, on a toute l'Amérique forcément aussi des États-Unis qui vient profiter du soleil et puis qui vient partager aux États-Unis, enfin pardon, à Miami plus précisément. Donc j'ai eu un coup de cœur énorme et je me suis dit, c'est là que j'ai envie de vivre. Donc en 2015, j'ai commencé à entamer les démarches. Donc j'ai créé une entreprise sur le sol américain, j'ai commencé à avoir un webmaster, une traductrice pour justement traduire ma philosophie de coaching. Ça s'est développé tout petit, tout petit, tout petit. J'avais la chance de pouvoir compter sur ma traductrice parce que, comme je l'ai mis dans le titre, je ne parlais pas anglais. J'étais capable de baragouiner hello, how are you? Et puis voilà, c'était un peu le simple, la discussion très basique. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que en 2016, j'ai eu la chance d'obtenir mon visa E2, entrepreneur investisseur. Donc j'ai créé un cabinet de coaching aux États-Unis qui a pris du temps avant de se développer. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que premièrement, on parle très peu de finalement notre capacité en tant que Français à pouvoir s'expatrier. Et moi, si j'ai compris une chose, c'est que le marché français, c'est le marché le plus difficile. Concrètement, convaincre un Français, c'est plus difficile que convaincre un Américain. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a la culture de la dépense, c'est-à-dire qu'ils vivent à crédit, la culture du développement personnel, ils sont un peu plus quand même évolués qu'en nous en France. Mais tout ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'en réalité, si vous avez réussi à développer un projet en France, si vous avez réussi à développer une communauté en France, vous pourrez réussir dans n'importe quel pays du monde. Donc concrètement, comment j'ai fait? Premièrement, je pense que j'étais au clair sur ma vision. Vous savez, on parle souvent de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux accomplir. On répond à ces questions, comme moi j'ai pu le faire aussi, de manière assez abstraite, alors que c'est super important. J'étais au clair. J'ai pas eu une once de peur. Je savais que j'allais réussir, je savais que j'allais profiter, je savais que j'allais apprendre l'anglais, je savais que j'allais pouvoir créer des nouveaux sites, des nouveaux projets. Je n'avais aucune peur. Et je pense que c'est parce que j'ai tellement entraîné mon cerveau, j'ai tellement visualisé, j'ai tellement vu et ressenti finalement que j'allais pouvoir y arriver. Et ça, c'est la première technique que vous devez absolument masteriser, c'est-à-dire pratiquer au quotidien. Après, je ne vous cache pas, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de peur. Je me suis retrouvé tout seul dans un pays où finalement je ne parlais pas très très bien la langue. Je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et là, on se dit, ah ouais. Parce que quand on est en France, bon, pour vous situer un petit peu, en 2015, je suis quand même le love coach numéro 1 en France. J'ai ma famille, j'ai mes potes, j'ai un train de vie qui me convient parfaitement. Je ne suis pas obligé de partir aux États-Unis. Je le fais parce que j'ai des rêves de grandeur, je le fais parce que j'ai des envies, je le fais parce que j'ai envie de toucher plus de monde. Donc, j'ai constitué une équipe. Je me suis reposé sur un collaborateur qui parlait français, anglais. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait appel à ma vision. Et le deuxième point, c'est que j'ai misé sur mes qualités. C'est-à-dire que la manière dont j'ai réussi à me développer en France, grâce à une énorme communauté, un trafic, j'ai une autre chaîne YouTube avec plus d'1 330 000 personnes qui me suivent. Donc j'ai misé sur ces qualités. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on m'a donné beaucoup de conseils. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, le marché américain il est différent, etc. Et en fait, je suis juste resté dans mes valeurs. Si vous voulez réussir dans votre activité, vous devez connaître vos valeurs. Vous devez connaître quelles sont vos forces, vos qualités, qu'est-ce qui vous différencie. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos, non pas en 2016, parce que mon niveau d'anglais n'était pas bon du tout. J'ai commencé simplement en 2018. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je fasse une formation en programmation neurolinguistique, que je me fasse confiance et que je me lance. Les premières vidéos, bon, je pense que je suis un petit peu à l'aise avec la caméra maintenant, mais en anglais, c'était catastrophique. J'avais un accent qui était incompréhensible, un manque de vocabulaire, d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours pas forcément évident, et à l'heure où je vous parle, j'ai 260 000 abonnés sur ma chaîne américaine. J'ai une autre chaîne avec mon équipe, on a dépassé la barre des 400 000 abonnés.
Et on a encore une autre chaîne avec la barre. On a dépassé la barre des 150 000 abonnés. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas tant ce que vous allez dire qui compte. C'est la manière dont vous allez le dire. Et aussi, c'est vrai, les conseils que vous allez transmettre, en quoi ils sont uniques. Si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire hey, « regardez-moi, je suis aux États-Unis, je suis génial ». Non, je suis là pour vous dire que déjà, si vous avez un rêve, vous devez y croire. C'est même pas vous pouvez, vous devez y croire. Si vous travaillez sur votre vision, ça va devenir concret. Vous allez pouvoir toucher du doigt votre vision. Et le troisième point, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, quand on est coach, on a quelque chose qui nous différencie des autres. Parce que tout ce que je dis, ça a déjà été dit. Je ne suis pas le premier Français à être venu aux États-Unis. Je suis sûrement le premier coach, mais pas le premier Français. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Simplement, la manière dont on va le dire et la manière dont on va le faire, c'est extrêmement important. Misez sur vos qualités. Développez une philosophie qui vous appartient. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux coachs. Si vous êtes entrepreneur, misez sur un produit unique. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Vous avez simplement besoin d'y croire et de chercher votre unicité. Alors, je conçois que ce ne soit pas forcément évident. Ça demande des efforts, ça demande de la réflexion, ça demande de la pensée. Et c'est pour ça que je vous accompagne aujourd'hui. C'est pour ça que je suis devenu mentor business, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs qui ont envie de se développer aux États-Unis, qui ont envie de passer un palier en France et surtout qui ont envie de développer quelque chose de grand. Eh bien, je vais être à vos côtés. Donc, comment j'ai fait pour conquérir le marché américain? J'ai eu une vision, j'y ai cru, je l'ai touché du doigt. Je me suis entouré d'une équipe, je me suis entouré de personnes fiables, je me suis entouré de personnes qui avaient la même vision que moi. Troisièmement, j'ai compris mes valeurs. Pas mes valeurs en tant que personne, le respect, la bienveillance, tout ça c'est bien. Non, j'ai compris qu'est-ce qui me différenciait. Et ce qui me différenciait, c'était en fait, quand je fais des vidéos, je parle, je m'ouvre, je n'ai aucun tabou, je n'essaie pas d'enjoliver mon parcours, je n'essaie pas de donner des conseils pour faire plaisir, je parle de concret. Et ça, aujourd'hui, j'ai des femmes et des hommes qui me suivent de partout dans le monde qui me disent « Waouh, merci pour tes conseils, ils ont changé ma vie ». Alors que mon niveau d'anglais, il est pourri. Vous voulez vérifier par vous-même. La chaîne YouTube, c'est French Relationship Expert. Donc French comme français, relationship comme relation et expert comme expert. Et en fait, vous allez voir, mais même moi, je me dis, mais comment j'ai fait? Eh bien, en fait, c'est parce que je l'ai fait avec le cœur et que je me suis adressé à un public en ciblant mes qualités. Je n'ai pas essayé de copier un tel ou une telle, je n'ai pas essayé de m'adapter au marché américain. Je dis non, j'y vais avec mes convictions. Et je peux vous garantir que ça va fonctionner, que vous soyez en France, aux États-Unis. Alors depuis, j'ai eu la chance de développer une entreprise au Brésil, donc de coaching, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Donc finalement, je me rends compte que c'est pas la... Bon, bien sûr, il faut s'adapter un tout petit peu à la culture, mais en réalité, nous sommes des êtres humains et nous avons les mêmes problématiques. Et encore une fois, le faire en France, ça veut dire qu'on peut le faire partout. Donc si vous avez besoin d'aide, vous avez simplement à cliquer dans la description. Vous avez un lien sur un formulaire justement de candidature pour être sûr de voir qu'on peut travailler ensemble. Et puis, vous avez pas mal de formations également gratuites. Voilà, je vous les offre toutes. Elles sont dans la description, juste en dessous. Je vous dis à très vite, les amis. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets, travaillez votre vision, cherchez votre singularité et lancez-vous. Il n'y a pas de secret. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.